Alors, notre autre sujet ce matin. Oui. Ben, comme je le mentionnais hier, tu sais, ces temps-ci, on parle d'inflation, on parle de récession, on parle du monde qui a de la misère à arriver. Et l'autre sujet qui est tout le temps dans l'actualité, chaque semaine, c'est l'anxiété, c'est la détresse psychologique. Et là, il y a une enquête sur la santé mentale du personnel dans les écoles primaires et secondaires qui a été faite. Et c'est 56,7 du personnel. C'est plus qu'une personne sur deux qui présente de la détresse psychologique. Si on y va par catégorie d'emploi, 62 c'est des enseignants. Ensuite, 55 les professionnels, 52 des employés de soutien, 50 des directions. Et la détresse psychologique en lien avec l'emploi, bien, on dit que complètement lié au travail, c'est 41 partiellement 53 et pas du tout 5 Fait que la grande majorité, c'est lié au travail. On a un problème de santé mentale dans le milieu de l'enseignement. Pas un problème psychiatrique, pas un problème de trouble mental. Un problème de santé mentale, de déséquilibre. Il y a quelque chose qui se passe là qui déséquilibre le psychisme du personnel. Le chercheur a émis une hypothèse explicative. Selon M. Vivier, la dégradation des conditions de travail causée par l'augmentation du nombre d'élèves en difficulté pourrait expliquer la hausse importante au cours des dernières années. C'est là que le bas blesse. Avez-vous compris quelque chose dans ce que je viens de dire? Si vous mettez dans une classe de 25-30 élèves trop d'enfants en difficulté d'apprentissage, l'enseignante est paralysée. Êtes-vous capable de comprendre ça? Ou c'est trop vous demander? Puis je m'adresse à vous principalement, mesdames, mais je sais aussi, pour les jeunes Mais Doc, papas. j'aurais envie d'en rajouter. Lâche-toi. À force de trop vouloir aider les jeunes en difficulté, on nivelle pas juste le reste de la classe par le bas. On nivelle aussi le personnel par le bas. Tu coules le personnel. Oui. Tu sais, c'est à un moment donné, il va falloir qu'il. Peut-être Bernard Drinville, il va falloir qu'il lise ça, là. Qu'il prenne des décisions qui vont faire mal à un petit Non. pourcentage de la population. Si je te disais que je suggérerais d'exclure totalement Bernard Drinville de cette équation-là. Parce que je sais où vous voulez aller, il faudrait que ça vienne des parents, des mères ou des pères, mais ça ne viendra jamais de là. Non, 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 non. De l'enseignante et de la directrice. Elle n'a pas le choix de les prendre dans sa classe. Non. Il faut qu'elle ait le choix. C'est exactement là où est la revendication. L'enseignante dit trop d'élèves en difficulté, sortez-moi ça. Allez, que la directrice dit OK, classe spéciale. De toute façon, ils ont le gros bout du bâton. Là, s'ils veulent faire des négociations, il y a une pénurie d'enseignants. Fait que c'est le temps qu'ils revendiquent de quoi, là? Ils ont le gros bout du bâton, là. Le pouvoir aux enseignants ce matin, avec l'appui de la directrice de l'école. On va-tu plus loin que ça? Les enseignantes qui gardent des élèves en difficulté, leur salaire est plus élevé. Un bonus, définitivement, pour celles qui sont capables. Exact. Oh, j'écoute, j'évalue. Je trouve ça abject. Par exemple, d'imposer à une enseignante
4-5 élèves avec des difficultés d'apprentissage et des troubles de comportement dans sa classe. C'est à elle de décider, après quelque temps, qui va sortir de la classe. Et, chère mère, vous allez être obligée d'accepter, que ça vous plaise ou pas, le verdict de l'enseignant. Sinon, et on va donner le pouvoir à l'enseignante, de concert avec la directrice d'école, de renvoyer des enfants chez eux. En attendant qu'on trouve quelqu'un ou qu'on essaie de trouver un aménagement pour votre enfant, c'est bien une valeur, vous allez vous en occuper. L'école n'est pas un dépotoir où on déverse. À qui mieux nos enfants en imposant au corps enseignant toutes sortes de problématiques que peuvent avoir nos enfants. Non. J'utilise le mot dépotoir dans le sens imagé. Je sais que ça va vous faire grincer des dents, pour ne pas dire rugir. Mais vous avez une responsabilité comme parent de ne pas surcharger le personnel qui va s'occuper C'est un mot plus des doux, enfants. là, c'est pas une garderie. C'est pas une place pour aller parquer ses enfants. Parking, dépotoir, parking. Non, on ne parque pas son jeune à l'école. On va essayer de l'accompagner dans ses évaluations et de lui fournir un espace académique le plus possible taillé sur mesure. Et que ça vous plaise ou pas, ça va être ça. La dictature des parents d'enfants problématiques est en train de scraper notre réseau d'éducation. Est-ce que c'est bien clair ce que je viens de dire?